Le Congossa de ce matin, c'est un Congossa un peu différent des autres. Parce que vous parlez d'abus tout à l'heure, eh bien oui, cela pourrait s'apparenter de prime abord à une sorte d'abus. Alors, les faits remontent à hier, pour ce qui est du Congossa de ce matin. Il s'agit de cette famille, parce qu'on a été assailli ce matin par les membres de cette famille-là qui sont venus dénoncer une situation plutôt difficile qui a plongé jusqu'ici, n'est-ce pas, la famille en question dans la stupeur. Eh bien, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il s'agit d'une rixe qui a opposé deux personnes. Le premier, c'est un personnel civil, un jeune homme qui a été agressé, à en croire, n'est-ce pas, les témoignages qui nous sont parvenus, à la fois par la famille, mais également par les habitants du quartier en question. C'est si l'on va prendre les images juste après. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de ce militaire qui, du côté du quartier d'Iscalom, n'est-ce pas, a eu cette empoignade avec un jeune homme, et alors qu'il était au bord de la route. La tante du jeune homme qui, justement, nous rapporte véritablement ce qui s'est passé, indique qu'ils étaient placés en bordure de la route, et ils ont vu une voiture s'arrêter. C'était un militaire qui en est sorti et venu agresser le monsieur en lui disant « Tu vas me donner mon argent ». Lui assénant un coup de tête, et là, il s'en est suivi une petite bagarre et il a sorti son poignard et l'a déchiré complètement au niveau des côtes. Une blessure ouverte, et les populations voyant ce qui était en train de se passer, c'est d'ailleurs un des proches du jeune homme qui a été agressé, qui s'est saisi du militaire en question, le ceinturant pratiquement, et avant d'attendre le secours des populations qui sont arrivées, et vous savez, la foule en furie, qui était sur le point d'en découdre avec le militaire en question, ne comprenant pas comment quelqu'un qui gisait pratiquement dans cette mare de sang, n'est-ce pas, avait en face quelqu'un qui était décidé d'en finir avec sa vie. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a une dame qui s'est arrêtée à bord de son véhicule. Elle est descendue pour s'enquérir de la situation, se présentant comme étant un officier de l'armée et disant, convainquant les populations, y compris le blessé et la famille avec, de conduire l'agresseur du côté de la CEMIL. Alors, la dame, démarrant son véhicule avec le militaire en question, les autres qui suivaient par derrière sont arrivés au niveau de la CEMIL, justement, mais sauf qu'une fois à la CEMIL, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune trace et de l'officier en question et du militaire agresseur. Ils étaient complètement abasourdis, ils sont rentrés et le jeune homme en question qui a été pris en soin, on a fait quelques soins rapidement pour qu'il puisse rentrer se reposer à la maison. Mais sauf que, tard dans la soirée, dans les encablures de 23 heures, il y a une expédition punitive qui s'est manifestée du côté de Scalom. Et cette fois-ci, c'était une demi-douzaine d'hommes en tenue, avec à la tête quelqu'un qui s'est présenté comme étant un lieutenant, qui est venu dans la maison de la grand-mère du jeune homme qui a été agressé en journée, revendiquant qu'on le fasse sortir de la maison parce qu'ils ont des problèmes avec lui. Mais sauf que la grand-mère en question, n'est-ce pas, a essayé d'expliquer à ces derniers qu'en réalité, nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer. Nous avons posé la question de savoir à l'enfant ce qui se passe. Il nous a raconté que c'était pour une affaire de tramol parce que le militaire en question lui aurait remis une somme de 1000 francs lui demandant d'aller lui acheter du tramol et lui de répondre au militaire que moi je ne prends pas ces choses-là, prends ton argent, va toi-même les acheter. Et le militaire, en croire les proches de la famille, a estimé que le garçon en question lui a manqué de respect et que là, il a décidé de faire une expédition punitive pour lui faire entendre raison. Mais sauf que ça, ce n'est que la version rapportée par la famille. Au moment où nous sommes en train de parler, c'était très difficile hier, dans la nuit, parce que les messieurs en question, ils ont à la fois fouillé la maison de la grand-mère pour essayer d'extirper le jeune homme, mais également de la tante. Voyez-vous, menaçant, tenant tout le quartier en respect avec des armes d'appoint. La famille en question qui est venue nous rencontrer pour nous faire part de cette histoire, nous avons estimé que puisqu'on est dans l'impossibilité
de retrouver les traces de ces agresseurs, entre guillemets, tout au moins, il nous fallait quelques éléments pour illustrer réellement ce qui s'est produit, de manière à permettre à ce que les hautes autorités militaires puissent se saisir de l'affaire et clarifier véritablement ce qui s'est passé ou alors établir les responsabilités. Mais tout au moins, voilà les images en question que nous avons à l'antenne. Voilà le jeune homme qui a été agressé. Et il me semble voilà. qu'il y avait également une vidéo Il y avait une vidéo de l'expédition punitive de la nuit. Peut-être Cécile va la... Il y a une blessure au niveau des côtes. Là, c'est au niveau de la poitrine. Je ne sais pas pourquoi l'autre image n'apparaît pas clairement. C'est assez sensible en même temps. On nous fait signe que Cécile a retrouvé la vidéo et dit voilà. Peut-être qu'on va la regarder un petit moment avant de venir à vous. Ça marche. Le moment qu'il a pris le couteau, il voulait revenir pour tuer comme ça. C'est comme ça que mon fils sort. Il a traqué donc votre collègue. Ils sont tombés dans la rigole. C'est comme ça donc que le voisin appelle la gendarmerie de, je ne sais pas, ou des poulains parce qu'ils sont venus avec la voiture. Quand il a donc vu qu'il y avait déjà la propriété, donc le quartier était déjà sorti et tout et tout. Il s'est donc retenu. J'ai dit à Stéphane que non. Il faut que... J'ai dit à mon fils que va appeler les gens de Stéphane, sa grand-mère. La grand-mère même venue, elle avait le pain attaché et tout et tout. C'est comme ça qu'il y avait une de, je ne connais pas, c'était une femme. Le moment qu'il a pris le couteau, il voulait revenir pour tuer comme ça. Donc ça, ce sont les dernières images qui nous ont été envoyées. En repartant, parce qu'il faut indiquer que du côté de Scalom, la foule est sortie nuitamment. On parlait des affaires de 23 heures passées, minuit par là, pour essayer, n'est-ce pas, de faire un contrepoids avec ces derniers qui, déjà, premièrement, arrivent sans toutefois se présenter, deuxièmement, arrivent lourdement armés et troisièmement, exigeant repartir avec ces derniers pour une destination inconnue. Et donc, ils ont promis de revenir parce que la foule a dit niet, personne ne bouge, ce dernier va rester là et ils ont promis de revenir. Et donc, du coup, les populations sont traumatisées. On ne sait quand est-ce qu'ils reviendront, mais toujours est-il que c'est une image que personne n'est prêt d'oublier parce que de ce côté, on n'a pas dormi de la nuit. On se pose encore la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour se retrouver dans ce genre de situation. Et je voudrais d'ailleurs vous rassurer, un très cher dinosaure, puisqu'étant... il a été là quand l'histoire a été contée à Idi Armand Machuako. Nous sommes arrivés ici à pratiquement 6 h du matin que cette famille était déjà à la guérite. Pratiquement 6 à 7 membres de la famille, allant du jeune homme à la tante et aux sœurs, qui sont arrivés ici à 4 h du matin totalement apeurés. Martial Tadou-Ona, je commence par vous parce que vous en parliez tout à l'heure, de cette impression finalement qu'on a de ce que tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, parce qu'on a l'impression justement qu'on n'est plus soumis à l'obéissance à quoi que ce soit. Visiblement, on a là des personnes qui sont en treillis militaire, loin de la tenue de la police ou de la gendarmerie qu'on attend dans ce genre de situation. Comment on peut s'expliquer ce genre de choses? Bon, je voudrais d'abord le dire de manière très simple. Il faut exclure la sécurité militaire de cette bavure d'un élément des forces de défense camerounaises. La tenue que ces gens arborent là en ce moment, c'est la tenue que la sécurité militaire, la CEMIL, arbore lors des patrouilles de nuit. Ça, il faut le dire, parce que la CEMIL procède à des patrouilles de nuit. La sécurité militaire. Ils patrouillent et la CEMIL patrouille généralement dans des zones dites orange et rouge en termes de sécurité dans la ville de Yaoundé. Et la zone que vous évoquez, Scalom, est placée en zone orange. On nous parle plutôt du collège Vox, Siméon. C'est la zone orange. C'est la zone orange en termes de sécurité. Elle est orange jusqu'à presque au niveau du lac Efoulan. Ensuite, elle monte à rouge dans la zone d'Efoulan, toute la zone. C'est-à-dire c'est des zones rouges, c'est-à-dire c'est des zones où il faut véritablement faire très attention parce que justement on soupçonne... La sécurité doit être maximale. Voilà, la sécurité doit être maximale. Donc la CEMIL est dans son rôle de faire des patrouilles. Et s'ils sont arrêtés, maintenant la question qu'il faut se poser, c'est que si la CEMIL, et genre les patrouilles de la CEMIL, c'est vraiment dans la nuit, c'est 21 à 22 heures. Ça, ils font là, partie de 22 heures toute la nuit.
Il travaille justement pour lutter contre le grand banditisme et le terrorisme menaçant dans la ville de Yaoundé. C'est pour ça que quand j'ai parlé des zones orange et rouge, ce sont des zones pour ce qui est des actes terroristes. Ça, il faut le dire. Maintenant, parce que si la CEMIL est arrivée là, parce que quand vous regardez bien l'image, bon, moi je conclus que la CEMIL est venue s'enquérir d'une situation qui peut... Donc, ils avaient déjà peut-être une information. Parce qu'ils ne viennent pas. Parce que là, vous voyez bien, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Donc, ils sont là pour... On dit qu'ils ont fouillé la maison. C'est leur rôle, c'est le rôle de la CEMIL, monsieur. Sans autorisation. Monsieur, je vous dis, monsieur, non. Ne dites pas non, je parle de quelque chose que je connais. On va vous laisser. Je parle de quelque chose que je connais et qui ne devrait pas faire l'objet d'un débat sur ce plateau. C'est le rôle de la CEMIL pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme dans la ville de Yaoundé. Oui, c'est entendu. Et là où ils sont là, il n'y a aucune violence. Ils procèdent à ces fouilles-là. Moi, j'ai habité ces quartiers-là et ils le faisaient régulièrement. Ça, il faut le dire. Il faut le leur reconnaître. C'est leur rôle. Maintenant, qu'est-ce que ce Congo-ça devrait poser? Ce Congo-ça, à mon avis, pose le problème d'un élément égaré des forces de défense camerounaises. Parce que je voudrais me poser une question de savoir comment un militaire, en plein jour, arrive dans un quartier et pique un jeune homme au hasard, sort son arme et le poignarde en disant « remets-moi mon argent ». Il y a quelque chose qui est là qu'on ne nous a pas dit. Les deux se connaissent. Les deux se connaissent. Le militaire qui a sorti son couteau et qui a poignardé ce jeune homme connaît ce jeune homme. Ce jeune homme ne veut pas avouer que ce jeune homme... Vraiment, moi je vais le dire à la famille. Hein, ne dites pas que... Je ne vais pas dire des choses pour vous faire plaisir. Votre fils, votre frère et le militaire en question se connaissent. Ils se connaissent. Maintenant donc, la question de savoir où est-ce qu'ils se connaissent. Ça, il faut se poser les vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, on va dire non, un militaire est arrivé il passait en route comme ça, là, au hasard, il a garé la voiture, il a dit, oh, toi, donne-moi mon argent. Mais non, c'est trop facile. C'est trop facile. Je pense aujourd'hui que le jeune homme en question, si vraiment il ne se reproche de rien, s'il ne se reproche de rien, qu'il compose le 1504. Qu'il appelle le PECOPS, qui va d'ailleurs enquêter sur la question pour savoir qui il est. Et maintenant, il faudrait également que ce jeune homme dépose une plainte pour voie de fait, violence et voie de fait, agression à main armée, autre, contre ce militaire-là. Parce que les deux se connaissent. S'il ne dépose pas plainte, c'est que il sait ce que les deux ont l'habitude de traiter ensemble. Maintenant, pour ce qui est de l'officier qui est intervenu sur la scène de violence en journée, elle aurait dû, à mon humble avis, procéder à l'identification de ces militaires-là, parce qu'il s'agit bien d'un acte isolé. C'est pour ça que j'ai demandé de mettre la CEMIL de côté. Parce que moi, je vais vous dire une chose, pour le peu que je connais celui-là que j'aime bien appeler le sac de colonel, Émile Joël Mbamkui, vous, ces éléments, vous ne pouvez pas procéder à ce genre d'exaction. Donc, ça ne peut pas. Merci beaucoup, Martial. Je voudrais préciser, parce que j'ai également le privilège d'avoir assisté au témoignage de cette famille. Et comme c'est une zone que je connais bien, j'ai aussi, de part des personnes très proches de la zone, essayé de savoir ce qui s'était réellement passé. Et on n'est pas très loin du récit qui a été fait ce matin par la famille. C'est juste pour vous dire, effectivement, que le jeune homme, si vous avez bien écouté Edi Armand Machuako, reconnaît effectivement que le garçon et lui se sont souvent rencontrés du côté de la Shell Siméon. C'est d'ailleurs là-bas qu'il lui avait proposé d'aller ou l'avait commissionné pour lui acheter du tramadol. Donc, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire qu'ils se connaissent. Mais maintenant, il y a cette situation en journée. Si nous en parlons ce matin, il faut que nous rassurons nos téléspectateurs. C'est effectivement pour que ceux qui en ont la compétence se saisissent du dossier pour essayer de voir un peu plus clair, pour que l'image de nos vaillants soldats n'en soit pas ternie. Je vous ai vu tout à l'heure, Hervé, Yannick et Fila, réagir à ce que Martial Tado disait, qui est tout à fait réel et qui rentre dans l'émission justement de la CEMIL. Mais il reste qu'il y a un précédent dans la journée et que le jeune homme s'est rendu du côté de la CEMIL, comme le lui a conseillé la dame,
Là-bas, on a dit ne pas connaître le militaire. Aucune trace. Qui l'avait agressé, qu'il n'y était même pas arrivé. On lui a d'ailleurs conseillé de déposer une plainte. Mais le plus étonnant et préoccupant, justement, c'est cette mission punitive dans la nuit à 23 h au regard. Est-ce que Martial parle d'un cas isolé? Oui, mais on peut effectivement dire que le cas isolé s'est étendu aux camarades. Je voulais poser une question pour qu'on se comprenne bien. Oui. Vous parlez de punition, d'expédition punitive qui a été opérée par les éléments que moi j'ai vus sur la vidéo ou bien par d'autres éléments? Mais ce sont bien les éléments qui étaient à ce domicile à minuit. Non. Tel que je Le l'ai jeune vu, est-ce homme qu'il est s'agit... le militaire revenu le soir avec ses camarades. Le militaire est revenu le soir avec ses camarades. Oui. Ils ont reconnu le militaire de oui, la journée. Il est dans la vidéo. Voilà. Ensuite, le militaire est venu avec ses camarades le soir. Oui. Mais comment la CEMIL fait pour se retrouver là? C'est pas à nous que vous devez donc poser la question, Martial. Parce que si le militaire est venu avec ses camarades, ce sont ses camarades de la CEMIL. Pas bien, c'est les images que j'ai vues là. Personne n'a indiqué. Ce Moi, sont les personne n'a dit ici que ce sont ses camarades. On a dit, lorsque le jeune homme a été poignardé... de dire des choses. Non, Martial, écoutez Martial, d'abord. C'est vous qui avez dit que c'est la CEMIL qui aborde cette tenue. Personne ici n'a parlé de la CEMIL. C'est vous qui parlez. Ce qui a été dit... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser préciser les choses pour qu'on se comprenne tous bien et que Martial nous comprenne bien. Ce qui s'est produit en journée, c'est qu'après cette altercation, et le jeune homme qui a été blessé, il y a une dame qui s'est présentée comme étant officier qu'on voit de d'ailleurs l'armée. sur les images. Voyez-vous, qui a indiqué qu'elle amenait ce dernier à la CEMIL et que la famille devait les suivre. Mais sauf qu'une fois la famille arrivée du côté de la CEMIL, on leur a signalé qu'il n'y a aucune trace de ce dernier, moins encore de l'officier. Voilà d'où la CEMIL est citée. Pour le reste, j'ignore si la tenue que vous voyez en image, c'est la CEMIL. Voilà. Alors, on peut quand même se dire, Hervé, Yannick et Fila, au regard du précédent dans la journée, et que justement la patrouille en question n'a ciblé que le domicile du jeune homme, même si oui, on peut évoquer la zone rouge et les soupçons qui pesaient, mais il reste qu'on est revenu sous le prétexte de ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est à ce niveau-là que c'est un peu préoccupant. Je ne veux pas être expert de tenue ou quoi que ce soit. Je vais rester sur les faits qui ont été narrés par Eddy. Et ce qui s'est passé, que ce soit en journée ou sous le prétexte d'une patrouille de quoi que ce soit en soirée, est totalement inacceptable. Je dis totalement inacceptable. Peu importe le corps que l'on représente. Ces gens-là sont là pour veiller sur les Camerounais, pour sécuriser le territoire et ne pas se rendre justice comme on a l'impression que c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Moi, c'est ça qui me répugne le plus parce que le jeune homme en question et le militaire peuvent même se connaître. On peut même aller plus loin en disant Est-ce que ça justifie l'usage d'un poignard? Pas du tout. Je dis on peut même aller plus loin en disant que peut-être le militaire lui a proposé d'aller acheter, je ne sais pas, du tramadol parce qu'il serait un dealer. C'est même possible. Hein? On peut aller dans cette hypothèse-là. Mais ça ne lui donne absolument pas le droit de sortir un poignard et de le lui enfoncer, je ne sais pas, sur le torse. Et pire encore, quelqu'un de l'armée vient carrément le sortir de ses mauvais draps. Et le soir, c'est le même monsieur qui revient avec des camarades. Non, nous sommes dans quel pays là? Nous sommes dans quel pays, Mathieu Bertrand et je suis désolé de le dire, hein, des choses comme ça, peut-être parce qu'aujourd'hui nous avons des images ou un témoignage, des choses comme ça arrivent très souvent parce que des gens se disent que voilà, je suis de l'armée, je suis de la police, je suis de la gendarmerie. Si j'ai une altercation avec un tel ou un tel autre, je vais faire appel à mes camarades pour qu'on vienne régler ce compte-là. C'est absolument anormal. Ce Congo-ça est intimement lié de mon point de vue avec la thématique centrale concernant justement le ministre de la Justice, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui faisait savoir que certains se plaisent bien à abuser des positions qui sont les leurs, à abuser du petit pouvoir qu'il pourra avoir pour essayer de mater la population. Moi, je pense qu'on devrait retrouver le plus rapidement possible le militaire en question et essayer de faire la lumière dans cette affaire et même le révoquer de l'armée parce que c'est totalement anormal. Vous imaginez si tous les militaires réagissent de la sorte, comment est-ce que nous ferons? Alors, Roméo Syriac Bida, il y a urgence justement à établir les responsabilités. C'est peut-être là notre volonté, pas peut-être, c'est là notre volonté à établir les responsabilités pour que
l'image de notre armée n'en soit pas écornée. Et des cas isolés, justement, on le dit, une dent à finir par pourrir toute la bouche. Des cas isolés peuvent justement provoquer des conséquences comme celle-là. Je souhaite d'abord que nous évitons l'état émotif sur ce plateau, parce qu'en fait, il y a des choses qui se disent et qui parfois ne reflètent pas la réalité. Voilà. Je veux vous dire une chose. Voilà. On ne peut pas prendre le risque d'attaquer quelqu'un pour 1000 francs CFA. Pour 1000 francs CFA, selon les déclarations du jeune homme. On ne peut pas prendre le risque de venir avec un poignard pour 1000 francs CFA. Ils se connaissent, ils ont un autre problème. Un, premièrement. De deux, qu'est-ce qui expliquerait que le jeune homme ne se soit pas rendu à la CIMIL? Vous avez écouté le récit d'Eddie? Non, qu'est-ce qui expliquerait que le jeune ne soit pas rendu et que ce soit sa famille qui se rende Le compte? jeune homme, Il était avec sa famille. Pourquoi vous voulez qu'on épouse? ne dénaturez pas les faits. Le jeune homme, Il était avec sa famille. Et les deux individus ont disparu. Je veux vous dire à quel niveau se trouve donc le mensonge. Il y a beaucoup de mensonges dans l'histoire. Le mensonge, c'est que Comment? dans la journée, on dit ne pas connaître telle personne. Et que curieusement, on nous fait état de ce que, dans la nuit, les gens ont débarqué dans le domicile, en fait, les hommes en tenue ont débarqué dans le domicile privé de ce jeune homme et ont passé la maison à la fouille totale pour rechercher le jeune homme en question. qu'ils ont retrouvé d'ailleurs. Oui, qu'ils ont retrouvé d'ailleurs. Alors, c'est donc là le véritable problème. Entre la journée et la soirée, quels sont les éléments d'information que les uns et les autres avaient déjà eu pour faire cette arrivée dans la soirée, dans le domicile en question? C'est qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. On ne peut pas se dire que un Camerounais, peu importe sa filiation, descende d'un véhicule et s'en va attraper un individu, lui arsène des coups de poing et bien évidemment le poignard de même et rentre chez lui, il n'est pas inquiété et que d'après le récit d'Eddie, il serait revenu avec les hommes en tenue. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on recherche dans cette affaire. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si comme si les gens sont revenus là de manière frauduleuse. Il revient dans la nuit. Et s'il te plaît, ce qui est encore curieux dans cette affaire, c'est que les hommes en tenue qui sont revenus dans la nuit se sont laissés filmer. Ils se sont laissés filmer. Donc, assumés. Voilà. Et alors? C'est que il assume, c'est que les hommes en tenue assument cette responsabilité-là. Assument ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Assume cette responsabilité. Ce que moi je peux dire. Juste pour un pavé dans la mare. Oui, ce que moi je peux. Dans la mare. Oui. Et pour quelle raison ces hommes seraient revenus dans la nuit? Ça veut dire qu'ils ont un certain volume informationnel. Ils ont des informations et ils sont déjà dans du vaudou là. Monsieur non, pas dans du vaudou. Monsieur non, mais sérieusement, on est déjà dans du vaudou là. Hervé Yannick, la question a posé. D'accord. Il y a certaines informations que les gens en leur possession et ils voudraient absolument avoir impliquant le jeune homme. Sauf qu'ils sont repartis sans le jeune homme. Voilà. Maintenant, ce que je peux condamner, c'est qu'il y a eu acte de violence, c'est-à-dire qu'on a utilisé le couteau, et acte de délinquance juvénile, l'utilisation du tramol. C'est ce que je peux déplorer dans ça. Mais gardons bien sûr une réserve, une position assez réservée autour de l'intervention nocturne de ces hommes en tenue, autour de ce qui s'est passé. Merci. Eddie Armand Machuako. Vous savez, il y a quand même lieu de sensibiliser sur la question, les fréquentations, parce que oui, il apparaît quelque part quand même que le jeune homme qui a été agressé a quelquefois flâné au carrefour, d'où la rencontre inopportune peut-être pour lui aujourd'hui qu'il a faite avec le militaire qui l'a agressé. Je pense qu'il y a lieu de sensibiliser également les jeunes gens qui nous regardent sur la moralité de leur fréquentation. Mathieu, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Je voudrais ici penser qu'il s'agit
d'une grosse mésentente entre deux personnes qui se connaissent, c'est-à-dire le militaire et notamment le jeune homme en question. Et ils se connaissent même trop bien, si bien que le jeune homme, lorsqu'il est revenu le soir, il savait où le trouver. C'est-à-dire chez la grand-mère premièrement, ou chez et la puis tante. chez la tante. C'est dit que c'est deux personnes qui se connaissent bien. Mettons-nous déjà d'accord sur le fait. Maintenant, au-delà de tout, je comprends bien la très belle peinture que Roméo va utiliser pour essayer de diluer ici, n'est-ce pas, la gravité de l'acte. Mais je voudrais quand même indiquer que notre travail n'est pas de prendre à partie qui que ce soit sur ce plateau, mais c'est d'aider la République à ce qu'elle soit solide, à ce qu'elle reste debout. Et notre travail est d'apprécier lorsque c'est bien. Notre travail est de dénoncer lorsque c'est mauvais. C'est ça le rôle du journaliste. Et je voudrais dire que seulement sur les faits qui sont à notre disposition, il y a quand même qui y a anguille sous roche. Seulement sur cette expédition. Déjà d'abord en journée, la punition qui a été infligée au jeune homme, qui a frôlé le pire, parce qu'il y a eu ces quelques coups de poignard, on a évité le pire, mais encore, on va s'entêter et revenir le soir, cette fois-ci avec un renfort. Et je voudrais poser la question de savoir si cette action était légale et qu'elle émanait de la CEMIL, il devait avoir des traces. Mais bien sûr. Mais vous imaginez que du côté de la CEMIL, il n'y a aucune trace, non seulement de l'officier qui est venu extirper ce jeune homme, ce militaire, n'est-ce pas, des griffes de la population, et encore moins cette autre expédition qui a eu lieu de manière nocturne. Ça pose déjà un problème et une réflexion qui pourrait s'articuler autour de la question de savoir qui a ordonné cette expédition punitive. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de traces du côté de la sécurité militaire qui a appelé à agir dans un certain nombre de circonstances? Posons-nous la question. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser que c'est tout simplement une action de vengeance, n'est-ce pas, qui a commencé en journée et qui s'est poursuivie la nuit? Est-ce que cette action-là était légale? Posons-nous cette question. Et moi, je voudrais, lorsque je mets toutes ces différentes questions côte à côte, remarquer quand même qu'il y a beaucoup d'incongruités. Et je pense que la relation ou alors le rapport armée-nation dont on parle devrait pouvoir se consolider, n'est-ce pas, de ce climat de confiance qui devrait pouvoir régner de manière perpétuelle. Parce que venir tenir tout un quartier à respect et de manière armée, véritablement, moi je pense que même s'il y a eu quelques actions qui auraient été posées, il y a les canaux légaux que nous tous nous connaissons, il y a une plainte qui est déposée, il y a une convocation qui est faite ou alors il y a un mandat d'interpellation. C'est ce que moi je sais, sauf si on va nous dire que ce dernier-là c'était un terroriste et qu'il a fallu employer des méthodes fortes et encore repartir sans ce dernier par la suite. Ça pose quand même, une série de questionnements. C'est curieux. Non, je pense que les autorités militaires et sécuritaires devraient pouvoir se pencher sur ce cas, essayer d'apporter une lumière, sinon que d'un cas comme dans l'autre, qu'on essaie d'en savoir davantage sur les tenants et les aboutissants. Merci à très cher dinosaure. Avant toute chose, je voudrais saluer le travail qui est abattu au quotidien par les éléments de nos forces de défense et de sécurité, que nous aimons bien, et c'est parce que nous les aimons bien que nous ne permettrons pas que quelqu'un s'amuse à ternir l'image de notre armée. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, soyons clairs là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons clairs là-dessus. Le chef de l'État, depuis plusieurs années, n'a de cesse de parler de la relation armée-nation. Et ce type d'acte, s'il s'avère justement que cela n'est pas légalement justifié, est de nature à mettre à mal cette relation-là. Il faut que cela soit dit. Je suis d'accord avec Martial, qui nous a expliqué ici, d'ailleurs, je confesse que je ne savais pas que cette tenue est celle des éléments de la CEMIL au cours des opérations de patrouille nocturne.
Je suis d'accord avec Martial sur ce point. Je suis même d'accord sur le fait que il peut y avoir une relation ou des antécédents entre le jeune homme s'étant présenté comme un militaire qui a agressé, donc l'agresseur et la victime de la journée. Mais il y a également, et je vous dis que nous avons pris, la première question que nous avons posée à ce jeune homme, c'est que personne ne peut descendre d'un taxi et s'attaquer à vous sans raison. Pas du tout. Et il a justement avoué que le jeune homme et lui se connaissent. En réalité, l'agresseur du jour est un résident du même quartier. Il n'est pas très loin, donc il flâne et il fréquente les mêmes endroits. Dis-moi avec qui tu marches. C'est ce qu'il faut dire. C'est pour ça qu'il y a une nécessité également à sensibiliser nos enfants. On en parlait encore ici là hier sur les fréquentations qui sont les nôtres. Mais maintenant, je voudrais bien que cette opération soit couverte. Parce que si on parle de la CEMIL en temps martial, c'est que on parle d'une zone orange. C'est déjà une insécurité d'un niveau, peut-être non, nous ne connaissons pas les définitions, mais d'un niveau qui ne soit pas à la portée des forces de maintien de l'ordre ordinaire. Alors, comment vous faites donc pour mener une opération comme celle-là contre un individu, laissons même l'histoire de la journée, que vous retrouvez, mais que vous laissez et vous repartez? Vous êtes donc venu faire quoi? Si vous avez des informations accablantes et compromettantes qui justifient votre descente, qui, disons-le, soit légale, vous repartez, vous trouvez le monsieur et vous repartez sans l'appréhender, il y a problème. Il y a problème. Alors, maintenant, pour revenir même à la journée où il y a usage d'une arme blanche, parlons, disons tout ce qu'on peut dire. Oui, ils se connaissent. Est-ce que cela justifie, Roméo Syria Mbidake, qu'on vous agresse à l'arme blanche? Face à un individu désarmé. Désarmé. Non. Arrêtons un peu de même quand on parle de légitime défense, on ne parle pas du il faut que la menace, la riposte soit proportionnelle à la menace. Même quand on parle de légitime défense. Donc, pour nous, le souhait, quand on en parle ce matin, il n'y a pas de volonté de s'attaquer ou de ternir l'image de qui que ce soit. Il faut justement que les personnes, puisque ces images vont faire le tour des réseaux sociaux, d'ailleurs c'est déjà le cas, il y a justement un besoin de ce que les responsabilités soient établies pour que les conséquences, les vraies, soient tirées. Voilà ce que moi je pouvais dire concernant ce Congossa. Appelez d'abord les jeunes gens qui nous regardent, parce que nos enfants ont des fréquentations bizarres. Et je voudrais vous dire, je sors par là, Roméo. Je voudrais vous dire, ça va peut-être me valoir ce que ça va me valoir, qu'il y a parmi nos éléments de force de défense et de sécurité qui se permettent souvent ce type d'expédition punitive. Je vous dis que ça arrive régulièrement. Je vous le dis et je moi j'en ai été victime. Monsieur, n'exagérez pas. Non, on prend la pub et on va revenir pour les messages derrière.